Leonid, tout ça, ce sont mes camarades tombés pendant les guerres d'Israël. יהי זכרם ברוך. לחיילינו האהובים האלו העומדים על משמר ארצנו וערי אלוקינו מן הלבנון ועד המדבר, מצרים ויבשה, באוויר ובים, מוקדש שיעור זה באהבה ובהערצה רבה. On commence avec un passage de Orot, dans Orot HaMilchama du Rav Abraham Yitzhak Cohen Cook, et on va voir ensemble. Vous avez le texte devant vous, et donc vous travaillez comme les étudiants. Anu Mistaklim Bedorot Arishonim, nous regardons les premières générations à Mesuparim Batorah qui sont explicitées dans la Torah, Benevim, Bektuvim, dans les prophètes et hagiographes, Otamandorot Shayu Asukim Bemilchama, toutes ces générations qui étaient préoccupés par la guerre, Vehem Hem Agdolim Shanu Mityachasim Elehem Beyedidut Vegdulat Kodesh. Et pour nous, ce sont ces grands à qui nous faisons référence avec une amitié, une grande amitié, ou Begdulat Kodesh, avec la grandeur sacrée. Anenu Mevinim Sheazik Anishmati ou Ayesod. Nous comprenons que l'essentiel est cette flamme qui vient du fort intérieur de l'âme d'Israël, des fondements de l'âme d'Israël. Oto Ma'amad Olam, She'alav Miretzuto Haz, She'aita Milchama Kolkar Nechutza Bo, Hu Garam Leofia Etel Haneshamot. En clair, la conjoncture des événements auxquels nous sommes confrontés, auxquels l'histoire nous confronte, eh bien, va créer des individus tout à fait particuliers. Et sa référence dans ce texte, c'est à nos patriarches. Et dans un instant, je vais vous dire quelques mots qui suivent ce texte-là. Et Ugaram Leofia et Ele Haneshamot, שהרגשתם הפנימית בתוכם שלם הייתה. Je suis à la 4e ligne, après le 3e mot du début. שהרגשתם הפנימית בתוכם שלם הייתה. C'est-à-dire ces hommes auxquels le Rav Kook fait référence, ces hommes qui se sont retrouvés dans une conjoncture qui les a amenés à devoir combattre, a fait d'eux les hommes qu'ils sont devenus. Milchama kiyumam, kiyum hauma, milchemet Hashem, toda pour les portables. Milchemet kiyumam, c'est-à-dire une guerre de survie. Kiyum hauma, l'existence de la nation. Milchemet Hashem, haïta be'akara pnimit, la guerre nécessaire au projet divin. Aïta Be'akara Pnimit était en pleine connaissance de cause, dans une connaissance intérieure. Azizim Ayu Berucham. Azizim, ce sont les étincelles de lumière, étaient dans leur esprit. Veyadu Be'omek Aposher. Et ils savaient dans les profondeurs de l'obscur, l'Ifror Batov, choisir le bon, le bien, le beau, Velasur Minara, et se retirer du mal. Gam Kiele Begetzal Mavet, Lo Irara. Même si je me trouve dans les abîmes, dans le chaos, je sais qu'il ne m'arrivera rien de mal. Comprenez que lorsque je dis « il ne m'arrivera rien de mal », je parle dans la dimension du klal. Au niveau pratique, je vais aux enterrements, mais au niveau du klal, lo irara. David est roi d'Israël lorsqu'il écrit cela. Il ne parle pas de lui, David. Gam kieler begetz al mavet, Lo irara, les Ham Israël. Il ne faut pas, d'une certaine manière, en entendant cela, ou en ce moment dans le monde entier, nous sommes dans toutes les langues du monde, et moi en français, dans les Tehillim, nous expliquons les Tehillim, et le propos de David est un propos collectif, bien que chacun à l'hôpital veuille le prendre pour lui, individuellement. Mais il faut bien entendre que David parle au nom de la royauté d'Israël. Il ne parle pas en son nom propre seulement. Il parle en tant que la fonction qui est la sienne, et non pas de l'homme qui est lui. C'est bien. C'est la raison pour laquelle il faut savoir que lorsqu'on a une fonction publique, il faut savoir qu'il y a l'homme et qu'il y a la fonction de l'homme. Et lorsque vous représentez quelque chose, comme elle me dit Chantal quand on est au Mahadi ou d'un machin, elle me dit fais attention à ce que tu dis, on te connaît.
Alors, elle fait toujours des coups de coude comme ça, j'ai un coup de fracturé en France. Azizim ayou berucham, veyadou be'emek hachosher, il faut גם כי זה בגד צל מוות לא יראה. כשאנו מתבוננים אליהם, lorsque nous réfléchissons à propos de ces hommes dont je vais parler, j'en ai pris 3 seulement, les 3 plus célèbres, les 3 premiers, Abraham, Yitzhak, Yaakov, en plus c'est mes voisins. Hanenu bechol ha'ofa ha'ruchanit she'anu kol כך shokekim la. Je lis toujours le Rav Kook entier parce que c'est de la poésie, c'est de la littérature, c'est un lyrisme littéraire. Bechol ha'ofa ha'ruchanit, dans toute la représentation spirituelle de l'existence, she'anu kol כך shokekim la, à laquelle nous aspirons profondément. Mishtokekim le hamutzam, ça veut dire que nous aspirons à la même force, à la même vigueur, à la même rigueur. Les kol ha'chaim ha'chatuv ve'hakavush, c'est-à-dire à toute cette existence, cette vie qui va s'imprimer, que nous allons imprimer, qui est imprimée, que nous allons imprimer, qui est en nous comme une seule et même ordonnance et qui est à même de créer une seule et même réalité. Eitan ve'amutzak, Eitan c'est le nom d'Abraham, Eitan c'est serein, ve'amutzak, d'une seule et même pièce, la roche elle est mutzak. D'ailleurs le tsuk en hébreu, c'est un rocher. Chez Shachren bekirvam, qui se trouvait en leur sein. Ou mitot tchouka zo, et à travers tchouka, c'est une aspiration. C'est-à-dire, il faut faire la différence entre cheshek et tchouka. Tchouka dans la littérature hébraïque, c'est une aspiration, alors que le cheshek c'est un désir. On ne dit pas chashakti lecha, et la chafatzti becha Hashem Elokai. C'est-à-dire, j'ai aspiré à toi. Alors la tchouka également. Quand on aime son conjoint, on yesh lanu tchouka elav. Comment dire, une attirance vers lui. Je suis attiré vers lui pour la consécration de l'osmose du je et du tu qui doivent devenir nous, bien entendu. Ou mitot tchoukazo, kochenu aruchani, notre force spirituelle mitametz. Notre force spirituelle se renforce et que vous ratez nous mitaden. Regardez l'antinomie sur laquelle il joue dans les termes. Quand il parle de notre force spirituelle, lorsqu'il parle de notre puissance, il parle de l'adoucissement de la puissance. Et ces mêmes âmes si fortes, chosrot lichyot banu, reviennent vivre en nous, Keyemé Olam, à jamais. Keyemé Olam, ça veut dire comme elles furent, comme elles sont, comme elles seront, c'est-à-dire à jamais. En fin de compte, nous essayons de comprendre. Quand je commence ce cours, j'aime à préciser à mes étudiants que la représentation que nous avons de ceux dont je veux parler, entre autres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, est une représentation erronée. Pourquoi erronée? Parce que durant 18 siècles et demi, dans la situation exilique dans laquelle nous étions, de nous présenter Abraham, Yitzhak et Yaakov sous toutes les facettes qui les composaient, ne servait à rien. Il fallait présenter, comme beaucoup d'autres choses, nous présenter la face sereine, sainte, pieuse, dévote, pratiquante de Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Et là, dans le cours, vous avez juste en dessous 3 passages de Bereshit où je vous présente Abraham tel qu'on n'a pas voulu nous les présenter, alors qu'ils sont dans le texte de Bereshit, mais pour des raisons qui étaient des raisons exiliques. Vous vous rappelez, je répétais ça encore les cours la semaine dernière, juif c'est une fraction. Israël, c'est le moyen par lequel nous faisons de la fraction juive les retrouvailles avec le nombre entier de l'hébreu. C'est-à-dire que la finalité juive est à même de disparaître totalement. Elle n'a aucune existence officielle. Elle n'est que conséquente d'un événement historique, religieux, sociologique, etc. Mais elle n'a pas de réalité, étant donné que Shabbat, à la Beth Knesset, il y avait des Éthiopiens
il y avait les Indochinois, et qui ne sont pas juifs, puisqu'ils ne sont pas descendants de Yehuda, et qui sont nés Israël, c'est-à-dire qui descendent directement des Hébreux, c'est-à-dire du peuple d'Israël. Dire peuple juif est une ineptie. Ça n'existe pas, le peuple juif. C'est une invention. Le peuple juif, il y a une communauté juive, la communauté de Judée. Mais si tu veux parler du peuple, c'est les 12/12e, c'est Asher, Gad, Réhouven, Ménaché, et tous, quoi. Enfin, tous ceux qu'on gère. J'avais Shabbat, l'Ulpan Giour qui passait, l'Ulpan Giour, l'Ulpan de conversion. J'avais donc, comme chaque année, des étudiants et des étudiantes non juifs, et qui étaient là. J'avais un garçon noir du Cameroun, quoi, et qui m'expliquait comment, à l'époque, déjà c'est son grand-père, les rencontres avec Manitou au Cameroun, etc., et qu'ils ont retrouvé dans les manières que Manitou avait retrouvées dans les manières de conduite des grands-mères, etc., concernant des tas de la nida, la cacheroute, la salaison de la viande, par exemple, etc., un certain nombre d'unités de Dieu déclarées, etc. Alors ce sont des gens qui ont quitté au premier temps. Donc on ne peut pas dire que ce sont des juifs. Et dire qu'ils ne sont pas juifs, mais ça je vous l'ai déjà dit, mais je le répète à chaque fois, parce que c'est filmé. Et j'ai dit qu'à force de forger, on devient forgeron, même chez les plus atrophiés neuronalement parlant. Il est certain que nous arriverons à leur faire entrer raison. Et il n'y a pas de peuple juif, le juif est une fraction. Le juif n'est là que pour aspirer, et nous disons 3 fois par jour, ouvre-nous les yeux au moment de ton retour à Sion. Et au moment de la Gadal Pessah, nous disons, cette année un pain de misère sur une terre étrangère, l'an prochain, un autre pain sur la terre Be'ara d'Israël, et on finit à Gadal, Shana Abba, Yerushalayim. Oui, là, on a rajouté le Mishané. Aval, ce que je veux dire, c'est que tout le monde avait conscience, même dans la liturgie, que la réalité était une réalité de fraction. Le problème, il est chez tous ceux qui virent dans la fraction le nombre entier. Mais ceux-là, en général, l'histoire s'est occupée d'eux, ils ont été happés par le tsunami de l'histoire. Et ils seront aussi encore attrapés par le tsunami de l'histoire, puisque d'après les Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux, il y en a certains qui s'accrochent bec et ongle à la dimension de la fraction en pensant que c'est la finalité. Je parle de New York, Sarcelles et autres lieux malsains de l'histoire. Donc, je vais présenter Abraham, Yitzhak et Yaakov. On va voir ensemble. Vayavro à Palid, Vayaged le Abraham, à Ivry. Palid, c'est celui qui a réussi à se sauver. Il est venu voir Abraham à Ivry. Vous voyez, juif n'apparaît pas dans tout le texte toranique. Il apparaît la première fois dans le texte de Yirmiyahu au moment de la fin du premier temple. Vous comprenez que la plupart de nos erreurs et inepties intellectuelles, elles proviennent de notre méconnaissance totale. Et c'est pour ça que je suis insupportable. Et c'est pour ça que je suis insupportable, et c'est pour ça que des personnes décrochent parce qu'elles ne supportent pas devoir se mesurer avec comme au moment de la réunion face aux malades après les examens et que nous devons annoncer avec la psychologue, les centres sociaux, l'infirmier responsable, le médecin, et de dire aux malades, voilà, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, certains refusent de vouloir entendre, parce qu'à nous voir rentrer dans la chambre, ils savent déjà qu'il y a quelque chose qui va être dit. La famille qui est là, vous avez des gens qui sortent, vous en avez qui restent, vous en avez qui restent et qui ne tendent pas l'oreille, vous en avez qui sortent et qui vont écouter à la porte. Vous comprenez? C'est pas évident. Tov. Donc le Palid, il est venu voir Abraham à Ivry. C'est là où j'habite. Donc vous me permettrez du si peu. Beilone Mamre, Aimori, Achi Eshkol, Veachi Aner, ce sont les habitants de Chevron, près de Ramat Mamre. Le Camerounais, hier, quand j'ai fait le siour, toujours après le repas du midi à 1h, donc je prends toujours mes étudiants à 1h l'après-midi, c'est le siour à Beilone Mamre. Il est resté cloué là-bas, et il pleurait. Mais je vous avais déjà dit, vous racontez, la ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire, moi j'ai reçu le gouvernement de Côte d'Ivoire, et elle s'est évanouie, et les gardes du corps l'ont relevée. Madame la ministre, qu'est-ce qui se passe? Elle dit rien, c'est quand il parle,
j'anesthésie, quoi. Elle était complètement bouleversée de voir en face d'elle le berceau de l'histoire d'Israël. Mais c'est vrai que quand on est parti au Tioul, on était tous KO. Hein, mais tout le monde, mais c'est tout le monde. Là, ils nous disent que là, c'est la tente d'Abraham. Oui, c'est vrai. On est revenu du Tioul, on était. Mais ça aussi, mais moi, celui qui m'a appris ça, c'est Zichrono Livracha Arik Sharon, notre ancien Premier ministre. Et il a dit dans le protocole, quand vient Dupont-Durand en Israël, on l'emmène à Yad Vashem, comme si nous étions là parce qu'il y a eu la Shoah. Alors que nous sommes là parce qu'il y a eu Eloné Mamré. Parce qu'il y a Eloné Mamré, c'est Brit Ben Abetarem. Je veux dire, ça aussi, c'est vouloir méconnaître ou faire en sorte que l'on méconnaisse pour des raisons politiques, bien entendu. Vous comprenez? Donc il faut être véritablement un grand tordu de l'étude pour arriver à étudier véritablement. Mais les rabbins ont joué leur rôle aussi dans le fait de vouloir cacher, de ne pas dire la vérité, de raconter des inepties, d'erroner l'histoire, etc., les traductions. Pourquoi? Pour des intérêts de classe. Comme aujourd'hui, pour quelle raison on n'appelle pas à la Aliyah alors que nous sommes au bord de l'abîme et que dans 5 minutes on va dire nous allons faire un grand pas en avant. On devrait entendre des voix de partout pour dire nous allons faire un grand pas en arrière. Zéacol, c'est le problème, mais bon, aujourd'hui nous savons où nous allons, puisque même Michel Onfray, Michel Houellebecq sont des goïms, vous ont dit qu'on est au bord du ravin et qu'on va faire un grand pas en avant. Ils ne sont pas juifs pour dire ça. Tov, allez, venez, on retourne. Achi Eshkol ve'achi Aner ve'hem ba'alei Brit Abraham. C'est les copains d'Abraham, ceux qui ont fait l'alliance avec Abraham. Va'ishma Abraham ki nishba achiv. Qui c'est le frère d'Abraham qui a été... C'est pas son frère, c'est son neveu. Mais c'est son frère. Vous vous rappelez Ach, qu'on avait appelé Ach, Acher, Achai, le frère, l'autre responsable. Qui est l'homme responsable dans le monde? Celui qui considère l'autre comme étant son frère. C'est-à-dire racine Ach. Alors, Achi vayarek et Hanichav yelde beto shmona asar ushlosh meot vayirdof al Dan. Qu'est-ce qu'il a fait? Mazé vayarek. Il les a vidés de leurs occupations. Bon, si vous tombez sur un religieux, il va vous dire qu'ils étaient en train d'étudier la Torah à la Yeshiva, qui n'existait pas d'ailleurs, mais l'homme jamais. Mais il les a sortis de leurs occupations et de leurs préoccupations. C'est-à-dire du quotidien de l'existence, qui est suffisamment Kodesh d'ailleurs, pour ne pas avoir besoin de Yeshiva. Je veux dire d'insuffler la Kodesh, vous vous rappelez ce qu'on a étudié dans le Zohar, c'est insuffler la vie. Les Kadesh, Kodesh, Doucha, Kiddush, insuffler la vie. Donc tout ce que tu fais pour insuffler la vie, Zenikra Kadosh. Tu te maries, tu fais des enfants, tu es gentil, tu te comportes bien, tu es moral, tu es éthique, tu construis, tu élabores, c'est Kiddush Hashem. C'est Shabbat, c'est Kiddush, machin, etc. Qu'est-ce qu'il est allé? Il les a sortis de leurs préoccupations, 300 d'entre eux, c'est-à-dire, et qu'est-ce qui est marqué? Vayechalek alehem laïla. Ben dites donc, c'est un stratège, ou est-ce que Pépé il a appris la stratégie? Il a fait le West Point. Vous vous rendez compte? Verset Tetvav, Vayechalek alehem laïla, ou Ve'avadav, Vayakem, Vayekdefem. Il sait très bien où est l'ennemi qui a enlevé son neveu. Il va donc, par les réseaux du renseignement, savoir où il se trouve. Il va arriver de nuit. Qui arrive de nuit? Moi, je vous rappelle tout simplement que le colonel Wingate de l'armée anglaise a été celui qui nous a formés aux Israéliens avant la création d'État d'Israël, aux opérations de commando, quand? La nuit. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Et Abraham Djouk, là, il sait, il faut les poursuivre. Mais il lisait tout le temps, Wingate, il lisait tout le temps le... Ah oui, c'est un protestant, le Vadaï. Et l'autre qui va passer, et son copain qui va passer dans les rangs de Abdallah, dans cette nouvel État, nouveau royaume qui est créé, la Transjordanie, le royaume hachémite. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est Globe, le colonel Globe. Et lui, il va servir le fameux foulard avec damier blanc et rouge. C'est lui qui va mener les troupes pour la conquête de Gush Etzion et Jérusalem en 1947-48. Vous devez être imbattable sur tout ça, je vous le dis, je vous le répète à chaque fois. Il n'y a que les abrutis qui se font avoir aux interviews, dans l'histoire, au niveau des enfants. Ah, mes parents, ils ne m'ont jamais raconté. C'est pas de notre faute si tes parents, ils étaient débiles. Parce qu'aujourd'hui, il y a Internet.
il y a WhatsApp, il y a machin. Vous avez vu Ronnie, tous les jours, ta, 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 ta. Ah, mais ça, même pas le temps. Même les histoires d'un tramway. Même l'histoire du tramway. Oh là là. Ça va, stop. Ah, elle était belle. Allez. Elle était belle, elle avait les larmes aux yeux. elle. Voilà. Non, c'est vrai, c'est bon. C'est toi qui as assisté. C'est pour ça que ma femme ne vient jamais au chiot. Parce que... Elle dit encore. C'est toi qui as assisté ça. Mais non, c'est un copain qui me l'a envoyé, j'ai envoyé. Et je suis pas partout, hein. Bon, Banot, yallah. Vayechalek aliyem laïla ou ve'avada vayakev ve'ildefem ad chova, c'est un nom. Hachem mismol et damesek. Attention, il les a pris sur la gauche. Jusqu'à Damas, il a été. Vayeshev et kol harel. Alors, donc il a combattu, il a donc réussi à les battre. Vayeshev et kol harel rouge, vegam et lot achiv. Donc il a réussi à ramener les biens qui avaient été pris à sa famille, Lot bien évidemment aussi, Achiv encore une fois. Regardez que Lot c'est son neveu. Vous savez, en juin 82, donc vous savez que je suis officier dans l'armée israélienne, pas parce que je suis un cow-boy, je le dis à chaque fois, mais par mon métier médical. Et j'étais donc à Metula. Et moi je suis arrivé en hélicoptère avec mon équipe. Et quand on arrive au-dessus de Metula, on allait pénétrer au Liban. Le seul souvenir que j'avais d'une image pareille, c'était, comment il s'appelle, Le jour le plus long. Quand on voit l'armada sur la mer. Et quand l'hélicoptère il survole, j'ai pleuré, j'ai perdu toutes mes os d'ailleurs. Et je suis arrivé, je vois les colonnes de tanks et le pilote, il nous fait en anglais, parce qu'une partie d'entre nous, on était au Lim Khadashim, ils croyaient qu'on était un peu débiles, malgré qu'on allait à la guerre. Il nous fait « This is the Jewish army for the liberation of Israel. Israel Defense. » Et tu descends, et tu vois tout ça, et au moment où tout va se mettre en marche, on est dans des camions, dos à dos, on a les fusils devant, les charpates, et moi je vais rentrer du côté ouest du Liban, par Marjayoun, et par le côté est, pardon, Marjayoun, et au-dessus des montagnes, ce sont les Syriens. Et on est dans les camions, et moi la seule image qui me vient, c'est des films du dimanche après-midi ou dimanche soir. C'est des Allemands qui sont dans les petites routes de montagne, et dans les montagnes qu'il y a. La résistance, les bons, les gentils, dans les camions, c'est les méchants. Et là, c'est Je ne vous dis pas dans quel état on arrive quand on arrive à l'hôpital de campagne. Ça s'appelle la Damash Loshi. Tu verrais cet hôpital de campagne. Tout, inimaginable. C'est comme si tu gonflais et tu as un véritable hôpital. Salle de réa, salle d'opération, anesthésie, urgence, orthopédie, machin, tout ce que tu veux. Incroyable. Et inimaginable. En 1982, je te parle. Aujourd'hui, c'est 30 ans plus tard, c'est merveilleux. Donc vous avez un Abraham ici qui vous apparaît. Ben, c'est pas Pépère qui est assis devant sa tente. Non, je veux dire, il est cela aussi. Il est cela aussi. Mais déjà, avec Abraham, vous entendez quelque chose. J'ai oublié de faire la mémoire du fils d'un de mes parents, Emmanuel Moreno. Un Inkom d'amour, Zecher Tzadik Libracha. Un tzaddik dont on ne montre pas l'image jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des amis intimes depuis notre enfance. Et quand la Jeep elle a été ramenée par ses copains, dedans il y avait, sur le rebord, derrière la vitre, sur le petit rebord, il y avait le Chitat, il y avait Oroth du Rav Kook, il y avait Tania. C'est ça que je veux vous faire entendre. Quand je suis dans l'hélico et qu'on est en train de partir, tous mes copains, ils ne sont pas datim, entre guillemets, bien que j'ai horreur de cette terminologie-là. Et j'avais le livre de Horod que je suis en train de vous lire maintenant. Et ils me disent, Ronnie, dis-nous quelque chose. Je dis, mais que ça peut vous foutre. Ils me disent, on n'a rien à perdre. Je dis, vous avez étudié Pascal? Il me dit, qui c'est? Je dis, laissez tomber. Mais ça veut dire que, Banot, yallah, les traquaises, j'ai pas amené l'Italie ce soir. Oui, Emmanuel Moreno. Oui, mais après, on lui racontera. Et donc, dans l'hélicoptère, qu'est-ce qu'il me demande? Lis-nous quelque chose. Tu es en train de lire. Dis-nous quelque chose. Il fallait dire quelque chose. Mais vous voyez que personne. On nous fait sortir de l'hôpital de Adamash Loshim parce qu'il y a un appel. Chaque armée au combat, elle a son service médical. Et nous, on est une unité de réanimation chirurgicale.
et on intervient en plus quand ça ne suffit pas sur le terrain. Et on entend, je sais pas comment on appelle ça, en communication. Et j'arrive devant un garçon, dans lequel il faut mettre juste un trocard ici pour lui décharger l'air. C'est d'air. Il a un pneumothorax, et on lui met le drain ici, et il est là, et il me dit, docteur, docteur, il avait l'accent russe, il fait, je fais Shema Israël, je fais Shema Israël. 18 ans. Les caméras du monde entier, au même moment, elles sont en train de dire les nazis israéliens sont rentrés au Liban. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les nazis israéliens, juin 1982. Et cet enfant, il est en train de dire, je lui dis Shema Israël, mais les autres qu'on passe, trachéotomie en plein sur le terrain, ouverture ici, pour leur donner une canule et qu'ils peuvent respirer, c'est leur sauver la vie, parce qu'après les hélicoptères les prennent pour les ramener. Mais je ne vous raconte pas à tous ceux à qui on ne peut pas mettre ni un drain, ni une trachéotomie, mais on fait ça. Et ils ont 18 ans, 19 ans, 20 ans. Vous n'avez même pas וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו. Vous savez qu'Yitzhak a été, à cause de la famine en terre de Canaan, il a été chez Avimelech le Philistin. Il s'est enrichi. Et Avimelech lui a dit, tu dois partir, car ton enrichissement fait jaser. Donc il a été, et maintenant qu'il se retrouve dans le Negev, c'est à peu près la région, il a besoin de recreuser les mêmes puits que son père avait creusés. Car figurez-vous que les Philistins, ne me faites pas de parallèle, bien que c'est un autre cours que je donne entre les explications du Gaon de Vilna et le Rav Sadia Gaon, entre le Xe siècle et le XVIIIe siècle, sur la correspondance Philistin-Palestine, mais c'est une autre histoire. Il préférait boucher les puits qui leur auraient servi à pouvoir abreuver les troupeaux, plutôt que Yitzhak profite de cela. Alors regarde avec moi, je lis, je traduis rapidement. Vayashov Yitzhak veyarpor et be'erot, il creuse les puits à Maïm. Asher Chafrou beyemé Abraham, qui ont été creusés à l'époque d'Abraham, Aviv, son père. Vaïsakmou Philishtim acharem mort Abraham, il les avait bouchés après la mort d'Abraham. Vaïkralaem Shemot. Je vous rappelle qu'il y a une chose qui est importante dans ce texte-là. Car vous ne pouvez pas le lire en disant qu'ils ont bouché les puits que Abraham avait creusés, sans vous rappeler, bien entendu, qu'il y avait eu un accord, ce que j'appelle Beersheba 1, parce qu'à Yitzhak, il y aura Beersheba 2, et bien qu'il y aura Beersheba 3. Tout ça pour faire les accords... Oui, voilà, exactement, merci du rapport. Mais on est exactement dans le même parallélisme, c'est ça qui est absolument délirant. Et ça, c'est malgré l'accord entre Abraham et Avimelech. Je vous rappelle quel était le prix des accords, tu te rappelles? Les accords Abraham-Avimelech à Beersheba, c'était quoi la contrepartie pour Avimelech? Jérusalem, Béhédouk. Et c'est pour ça qu'on est dans une grande problématique jusqu'à aujourd'hui, bon, je veux dire. La promesse, c'était que ça appartiendrait à Avimelech. Donc, quand ils ont une revendication... C'est Yehuda qui avait... Après, c'est tout. Bon, venez, bien sûr, une tête. Les serviteurs de Yitzhak creusent un nouveau puits, et où ils trouvent de l'eau potable. Qui c'est Roégra? Ce sont les bergers de Philistins, de Gra. Im Roé Yitzhak. Donc, même une fois qu'Yitzhak a quitté le terroir d'Abimelech, eh bien voilà qu'il y a une bagarre, je vais dire, une dispute. Les morts là, nous à Maïm, c'est à nous l'eau. Comme quoi le problème de l'eau n'a jamais changé. Vaikra Shem Abeer Oshek, qui itakshu imo. Vous avez vu, pourquoi est-ce qu'il l'appelle Oshek? Oshek, ça veut dire comme s'il y avait une source de conflit, de belligérance. Et il va l'appeler le conflit, si vous voulez, en quelque sorte. Le puits s'appelle le conflit pour rappeler qu'ici, eh bien, il y a eu bagarre. Il y a eu conflit. Vayarpeo be'eracheret, vayarivu gamal alea, vayikranchma sitna. Sitna, c'est véritablement la méchanceté, la mauvaise foi. Et ils ont creusé un autre puits, donc ils ont été plus loin pour débarrasser le champ. Il est gentil, Yitzhak, hein.
il se dispute, mais à chaque fois il va un peu plus loin. Verset Chavbet. Vayatek Misham Vayapor Be'er Acheret Velo Ravu Alea. Ah, il dit, il a creusé un autre puits, mais là ils ne se sont pas disputés. Pour quelle raison? Mais c'est parce que, bien évidemment, il y a eu une résolution du conflit de la part d'Yitzhak et de cet homme. Ça ne s'est pas passé par un accord, par un accord négocié. Vaikra Shma Rechovot. Pourquoi est-ce qu'il a appelé ce puits Rechovot? Vayomer ki ata ilchiv Adonai lanu uparinu ba'aretz. L'Éternel nous a ouvert, élargi les portes, et nous sommes en train de fructifier dorénavant. Lorsque nous avons fait quoi? Mis les points sur les i. Le petit Yitzhak, célibataire, Pépé Abraham, il s'inquiète, le petit n'est pas marié, qu'est-ce que tu en penses, Sarah, ma chérie? On va envoyer Eliezer chez Lavan, chez Bethuel, voir s'il trouve quelqu'un auprès du puits, etc. Vaïtse, la Souar Bassadé, traduction, il est sorti pour prier. Moi, je ne pense pas qu'il est sorti pour prier, parce que la Souar Bassadé, il est peut-être parti vers une introspection, un bracelet de l'époque, quoi. Hein, une espèce de libre des doutes. Et à ce moment-là, il voit les chameaux avec Eliezer qui revient, et vous imaginez un peu la Laurence d'Arabie, avec le dé comme ça, la petite Rivka dessus, et elle se retourne, ça c'est le Midrash Rabbah, extraordinaire. Et elle lui dit, mais dites-moi mon brave, quel est cet homme que j'aperçois au loin? Ça c'est traduction Roni Akrish. Dites-moi mon brave, quel est cet homme que j'aperçois au loin? Alors il dit, c'est votre futur, ma chère, votre futur. Qu'est-ce qui est marqué dans le Tanakh? Vatipol Minagamal. The first lady to fall in love. Elle est tombée du gamin. Du chameau, oui, mais attends, mais tu n'as pas écouté ce que je veux dire après. The The first lady to fall in love in the Bible. Tu as compris, Chantal? La première femme tombée amoureuse. On n'a jamais compris d'où ça venait tomber. C'est Rivka. Quel est cet homme que j'aperçois au loin? Votre futur. Et lui, il est en pleine introspection. Et qu'est-ce qu'il voit au loin? Bien avant Cervantes, ça Dulcinée. Dulcinée, c'est dans Don Quichotte. Hein? Non, lui, il tombe pas, lui, il la voit tomber. Il la voit tomber, alors. Il la voit tomber. C'est ça. Non, mais à 33 ans, ça l'a ému qu'une meuf, elle tombe du chameau en le regardant. Ça te croit émouvoir le personnage. Hein? Imagine les célibataires à 33 ans. T'imagines la scène? Elle voit ça la scène. Ce que je suis en train de faire, c'est carrément du Laurence d'Arabie, quoi. Carrément, vas-y. Non, mais c'est vrai. Mais traduisez cela et vous verrez vos étudiants, vos élèves. Elle avait 3 ans. C'est ça. En fait, Non, c'est ça, On on sait n'a pas. pas On n'a pas d'écrit. tu as envie de savoir qu'elle avait 3 ans, qu'elle avait 13 ans, ou qu'elle avait 31 ans. C'est l'homme jamais. Non, 31 ans. Tu comprends? L'homme jamais. Elle est tombée Amoureuse. En tout cas, dis-moi, elle va montrer, bien évidemment, dans la théorie philosophique du Tanakh de votre maître, c'est que les femmes continuent à être le fil d'Ariane du Tanakh, puisqu'on sait ce qu'elle fera plus tard, et avec Yitzhak, ce qu'elle fera d'Yitzhak, et ce qu'elle va faire avec ses 2 enfants, Yaakov et ça, bien entendu, et ce qu'elle fera de Yaakov. En tout cas, vous avez ici un homme qui a, bien entendu, répondu au conflit proposé par les Philistins, et qui a répondu, j'ai dit mettre les points sur les i, bien entendu. 3e référence, Yaakov. Vous voulez me dire, sans lire, à quoi je vais faire référence en parlant de Yaakov? Puisque je vais parler de guerre, bien entendu. De quelle guerre je parle quand je parle de Yaakov? Celle avec la vanne. Il vous reste 5 secondes. Ou avec les anges. Ou avec. Non, une vraie Ou guerre. avec la Une vraie guerre. Ah. Avec des morts, des arcs, des flèches, des lances, des épées, C'est machin. ça, avec ça. Non, mais non, vous Non, êtes prêts? Non. Shrem, qui viole Dina. Allons, Shrem ben Hamon. Alors on passe à l'examen, vous aurez 0 aujourd'hui. Ah, voilà. C'est-à-dire que face au tribunal de Il y a un l'histoire, rattrapage. condamnable. Non, rien. Non, T'as pas les chroniques. La semaine prochaine. Chez moi, il n'y a pas de rattrapage, chez moi, c'est le fouet. Alors, regardez le troisième référence, Bereshit Perek Lamed Dalet. Non. Il y en a plein des comme toi qui sont passés au fur et à mesure. On dirait quoi, on a avec ça, tu sois venu. Parce qu'on a voulu rester entre nous. Mais tout ça, c'est la faute de Rémi. Non, Stam, je rigole. Vaï Beyom Ashtishi, je suis au chapitre 34, Bereshit, 3e référence. Yael, Kadima. Vaï Beyom Ashtishi, Beyotam Kohavim. Alors qu'ils étaient, pourquoi les Shrémois étaient en souffrance? Parce qu'ils avaient fait la Brit Mila, vous vous rappelez? Donc ils ont violé Dina, il a violé Dina, Shrem Ben Hamor,
les enfants de Jacob lui ont dit Papa, on ne peut pas laisser passer un truc pareil, surtout qu'on a traversé le Yabok, on revient de chez Laban, on rentre à la maison, et quoi, à la maison, on se comporte avec nous. Et bien, regarde, je fais juste une parenthèse, parce qu'elle est importante à mon avis. Comprenez pourquoi l'histoire de Esav est réellement réelle. Quand Yaakov revient, Esav bekavana amitit shel ach d'un frère, il vient avec 400 hommes. Ça fait 21 ans que son frère n'est pas là. Il revient avec femmes, enfants et troupeaux, il n'a pas d'armée. Et si ce n'est ses garçons. Et Esav se déplace pour venir protéger son frère lorsqu'il rentre à Canaan. C'est la raison pour laquelle il l'enlace, la raison pour laquelle il l'embrasse et la raison pour laquelle il l'invite. On n'a pas cette lecture. C'est votre problème. C'est votre problème, ça. Non, mais quand on nous apprend... Yael, depuis tant d'années que tu es avec moi à faire le Tanakh, tu dois comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'arrive pas à comprendre. Tu comprends? Si on vient me raconter, essaye de comprendre les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire, on s'en fout complètement de ce qu'on nous a raconté. La plupart du temps, c'est des histoires dormir debout. Maintenant, on est revenu à la maison, et à la maison, on a la sérénité, la tranquillité et la vérité. Parce qu'il y a confiance, fidélité, vérité, c'est Emouna. Amen. Aleph Memnoun. Un minute, Nehemanout, Emet. On est là. Dina est violée. Mais quoi, on viole les filles comme ça dans la rue? Vous me direz, bah oui, elle a changé. Non, même là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut une conjoncture. La conjoncture de Yaakov, c'est que Shrem Ben Hamor, la ville, elle est quoi? Elle est fortifiée. D'accord? Les habitants se sentent maîtres d'océan, maîtres des lieux. Ils ont vu une bande de nomades, alors qu'eux, ce sont des... Sédentaires. Tu aurais dû réagir tout de suite. Sédentaires. Avec les années, ça va mal. Hein? Maintenant, j'ai plus de recul avec toi. J'ai plus de années. Alors, sédentaire et le nomade. Qu'est-ce qu'on fait au nomade? Le nomade, entre l'immigré et le citoyen. L'immigré est en situation de faiblesse. Vous comprenez? Maintenant, repensez maintenant, si ça s'est passé. Alors l'histoire de Esav, quand il a traversé le Yabok, qui est venu vers son frère avec 400 hommes, la peur, elle est vraiment une peur, mais c'est la peur de Yaakov. Mais Yaakov, il n'a pas seulement eu peur de Esav, il a eu peur de traverser aussi. C'est pour ça qu'il a fait marche arrière, et c'est pour ça qu'il est combattu par l'ange. L'ange, c'est une idée, à savoir que le doute est amaléki, c'est la même gamatria, c'est-à-dire que le doute est destructeur. Mais vous voyez bien que vous avez affaire à un personnage qui... Boiteux. Hein? Oui, boiteux. Ouais. Tu vas quand tu veux. Alors, et il est boiteux. Ça veut dire, il est clopant. Comment c'est la chanson en français? Et je m'en vais, clopant. D'accord? C'est ce clopant qui faisait de la chanson française d'après-guerre. C'est ce bruit qu'on entendait de ci, de là. Il a fait, il ne sait pas. Et ça vient, parce que ça change complètement ta lecture, d'accord? Mais tu as eu... Hein? Et ça, il est reparti de l'autre côté. Mais parce que Yaakov, il a dit, parce que Yaakov, mais il l'a invité, il a dit, je t'accompagne, on rentre à la maison chez moi, l'hospitalité orientale et patin couffin. Je veux dire, les choses étaient probantes, réelles, vraies. Et alors maintenant, le point... Maintenant, dans le Midrash, Yael, juste pour te finir la tmouna, parce qu'il faut prendre le texte biblique, apprendre à comprendre les conjonctures, apprendre à analyser la psychologie des individus du Tanakh, même s'ils s'appellent Moshe, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et aller voir le Midrash qui vient compléter l'exégèse biblique. Le Midrash, il vient et te dit, il avait caché Dina aux yeux de Esav, quand il est rentré, parce qu'il avait peur, c'est-à-dire qu'il avait une idée préconçue vis-à-vis de son frère. Et regardez ce qu'il a fait, la diplomatie, la prière, et se préparer à la guerre. Total, comme disait ma grand-mère, j'aimais bien ça, total. Total, c'est ma grand-mère, ça, l'Algérie française. Et alors elle disait total quoi? L'autre il vient lui disant Alan, ya habibi, kif alek, baruch haba, mazé, kif endi, et je vais t'accompagner, viens à la maison. Des choses, j'embrasse mon frère, j'enlace mon frère, j'invite mon frère, Makara. Pourquoi on a besoin de sataniser ça? Pour éviter
de remettre en cause celui qui est clopin. Parce que lui reste notre personnage central et qu'on a peur de devoir réfléchir, penser, analyser, comprendre et entendre de quoi il en retourne. Tu comprends? C'est-à-dire, en vérité, il y a elle, pendant 2000 ans, mais c'est ce qu'on étudie depuis 4 ans, pendant 2000 ans, on va essayer de donner une image idyllique des choses, alors que, mais parce qu'on est dans la survie aussi. Hein. L'exil, c'est la survie. Mais à partir du moment où on revient à la vie, on comprend quand on se retrouve dans le vécu, dans le vital, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus complexes. D'accord? Et si elles sont complexes, ça veut dire que je dois être capable d'entendre et de comprendre l'unité à travers les dichotomies, les antinomies, les divergences, etc. etc. Tu comprends? Mais c'est ça ta force. C'est d'être capable, à travers la chose. Quand on était dans un autre moment et après il y aura les midwim, après on sera dans une villa où on a établi un hôpital de campagne et il y a un verger devant la villa. Donc on s'installe, moi je suis officier, donc je suis responsable du petit groupe avec lequel on est. Il y a des oranges dehors. Et j'ai 2 loustiques qui viennent me voir et qui me disent on peut taper les oranges? Et moi sur le téléphone, je vous l'ai déjà raconté. J'ai appelé Rabavina pour lui demander moi aussi. Tu comprends? Mais ça veut dire qu'eux, ils sont venus me demander quand même. Que moi, je savais que ce que je savais à cette époque-là. Et j'ai préféré demander à celui qui était mon ami et mon maître. Et j'ai demandé à Lev Ben Gimel, on savait, etc. C'est-à-dire que face au vécu, la halakha, tout d'un coup, devenait non pas l'être pieux, comme un pieux inamovible, mais elle devenait halakha, la lechet, c'est-à-dire quelque chose de dynamique et de devenant. C'est toute la différence entre la religion et la Torah. C'est pour ça que nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des hommes de Torah. Vous aviez le droit d'en prendre ou pas? Non. Si, on avait le droit d'en prendre si on rencontrait le propriétaire à qui on demandait la permission. Sinon, c'était gazé. Même pas gazé, rigoille. C'est comme vous avez les juifs de France qui viennent, je les ai arnaqués. Ben, tu ne sais pas ce que tu vas payer alors. Parce que c'est l'eau. C'est assaut. C'est Issour, Moukla, c'est gazé. C'est bien. Donc, Yaakov avec Shrem. Chantal, tu es pressée? Non. Ah bon, d'accord. Non, mais je crois qu'il faudrait faire un cours sur Esav alors. On en a fait tellement sur plein de choses. Non, pas dans ce Donc, sens. viens, on continue. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Chantal? Shimon et Lévi, Achidina, Ishcharvo, ils ont pris leur épée. Vayavo Elaïr Betar, Vayarbu Kozara. Vayavo Elaïr Betar. La ville était sereine, en sécurité. On a fait un accord avec. Vous vous rappelez quel accord ils ont fait? Oui. On vous donne nos filles, vous nous donnez vos femmes. Mais vous faites la Brit Mila d'abord. Oui, vous faites la Brit Mila. Mais en vérité, Shimon et Lévi avaient, une idée derrière la tête. Bah oui. Chantal, concentre-toi, j'ai pas vu de Brit ce soir. Ve'et Hamor, ve'et Shrem, beno Arbou, les Firerev, ils ont tué Shrem et Hamor. Les Firerev, ils les ont passés par l'épée. Vaïkrou et Dina, mi bet Shrem, et ils ont pris Dina qui était dans la ville de Shrem, bien entendu. Dans la ville de Shrem. Vaïtzou, Bene Yaakov, Baou ala Halalim, bon, etc. Véritable guerre. Ce qui m'intéresse, c'est de vous lire le Rashi que j'avais trouvé alors. Et ce Rashi-là, moi, personnellement, quand je l'ai trouvé, il y a quelques années, je suis resté pantois si j'en ai quoi. Lisez avec moi ce Rashi, il est extraordinaire. À propos de Becharvi ou Bekashti. Charvi, c'est mon épée, Keshet, c'est mon arc. Dans le texte de la bataille de Shrem, il est question d'épée et d'arc. Regardez Rashi, il est adorable. C'est incroyable comment on a, je sais pas comment on a pu faire dire à Rashi des tas de choses. C'était un homme bien. Il a dit des choses très bien. Je ne sais pas pourquoi on a voulu faire de lui un homme religieux, je ne sais pas quoi, alors c'est un homme de Torah. Plein de Torah, cet homme-là. Vraiment. Regardez ce qu'il dit. Et regardez pourquoi j'ai dit c'est un homme de Torah, c'est parce qu'il comprend les conjonctures vitalistes de l'existence. Vitaliste, ça veut dire de ceux qui sont dans l'inspiration de la vie. Le mot vitaliste, c'est un mot qui vient de la philosophie d'Henri Bergson. Que chez Arbou, Shimon et Lévi, quand ils ont tué Shimon et Lévi, et Anché Shrem, les gens de Shrem,
Nitkansu kol shivotem leisdavek lahem. Tous les alentours, les villages alentours, se sont levés comme un seul homme. Pourquoi faire? Pour régler le compte des Hébreux. C'est-à-dire que Shrem était non seulement la ville, le chef-lieu, mais qu'autour il y avait des tas de villages qui, quand ils ont su que Shrem a été attaqué, se sont levés pour... Pour défendre Shrem. Ça vous paraît étrange comme histoire? Non. Pas du tout. On va dire, on l'a vu durant toutes les époques. Il est très fort, Rachid, très fort. Il a fait la guerre, il a fait l'école de Clovis, rien du tout. Et il sait. Regardez ce qu'il dit après. Et quel est le mot qu'il emploie? Les isdaveg la M. Ça veut dire qu'ils viennent, ils se lèvent non pas pour guerroyer contre Israël, mais pour copuler avec Israël, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent faire d'Israël? Les absorber, les assimiler, les éliminer. Les isdaveg, copuler sexuellement. La même chose qu'on verra plus tard dans Bamidbar avec notre Moab, Nahon et Midian, n'est-ce pas? Où le but était qu'il n'avait pas réussi à les maudire, et donc il allait utiliser le plus vieux métier du monde, Nahon, pour que Mabla. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Il n'a pas terminé. Vechagar, et alors là, c'est les 4 mots, et ils sont extraordinaires. Vechagar Yaakov, Kle Milchama Kenegdan. Et Yaakov a revêtu son armure et ses armes contre eux. Voilà. Est-ce que ça change quelque chose à vos yeux de Monsieur Yaakov? Non. Ça ne fait que rajouter un palier supplémentaire, différentiel. De vous dire que Abraham était non seulement l'homme de l'alliance, le lutteur contre l'idolâtrie, le révélateur du monothéisme dans le monde, le père de l'hospitalité abrahamique, mais il a été l'homme qui a guerroyé contre les 5 rois jusqu'à Damas avec une stratégie, une tactique absolument incroyable. D'ailleurs, il vous prouve qu'il est toujours le Abraham que l'on connaît partiellement. C'est que lorsqu'il a pris les trésors de la guerre et qu'il les rend à Sodome, le roi de Sodome, il se dit, mais il n'est pas normal. Normalement, quand on gagne une guerre à cette époque-là, on prend femme et on prend les trésors, vous comprenez? Les biens. Voilà. Il faudra des années avant que les femmes ne soient pas comprises dans les biens qui s'appellent des chevaux et des femmes. Ça prendra des siècles. Donc, et bien alors, regardez qui j'ai trouvé encore. Un autre. Rachid, c'est 11e siècle dans le Champenois. Il est viticulteur, vous savez. Certains me disent, mais comment il a fait pour écrire tout ça? J'ai dit, les effluves, ça devait sentir extra. C'était du champagne. C'était du champagne, le Champenois. L'autre, il écrit, mais il était assis sur une pierre. Mais il s'en foutait sur quoi il était assis. Vous voyez comment on peut s'amuser avec les choses et en faire une réflexion intelligente et qui s'approche, qui essaye de toucher à la vérité la plus objective, tenter d'approcher avec la vérité. Rachid était un homme, Abraham était un homme. Ça ne veut pas dire que je le rends l'homme animal, mais que, comment vous dire Rabbi Menachem Mendel Mikotsk, il était, vous vous rappelez Kotzker? Moi j'ai appris un peu lui. Il aimait piquer. Il passe dans un élève qui est en train de prier, il lui dit arrête ton cirque. Il fait genre il est concentré, etc. Comme aujourd'hui, vous rentrez dans les synagogues, vous pouvez taper sur. Moi je m'amuse, c'est moi à faire ça. C'est parce que je suis un emmerdeur. J'ai la en train de faire la média, je lui tape sur le pot, je lui fais arrête ton cirque. Tant pis pourquoi. Bref, c'est un emmerdeur, jamais. Et bien Kosker il fait ça. Et quand ils ont fini de prier, il se retourne et il dit, vous savez, dans le monde, il y a des anges et des hommes. Les anges ont voulu devenir des hommes, ils n'y sont jamais arrivés. Mais les hommes peuvent devenir des anges. C'est beau, hein? Mais c'est un fou furieux, lui. Extraordinaire. Et chaque phrase qui te sort, comment dire, il est cinglant. Vous comprenez? Ça veut dire que ça n'enlève rien à Abraham Israël, ce que nous avons dit ce soir. Au contraire, ça rajoute. Et puis ça nous fait quoi? C'est si bien tu te sens, si j'avais, au lieu de parler d'Abraham, Israël et Yaakov, j'avais parlé de Sarah, Rivka, Rachel, Léa, ou tel que nous l'avons étudié, depuis que nous l'étudions, vous vous sentez vraiment plus proche de Rachel, de Léa, de Sarah. Ce n'est pas des espèces d'auréoles que la chrétienté mettra autour des visages de Saint Tintouin et Saint Machin, quoi. Ce sont
ces hommes, ces femmes, mais qui sont capables de nous montrer ce que le Kotzker dira. Un homme peut devenir un ange. Enfin, devenir. Il tend vers l'angélisme, vers l'angélique. Pas marquise des anges. Et le Ramban. Ve'im na'amin basefer milchamot bnei Yaakov. Quand je dis ça, je me dis quoi? Il y a un livre qui s'appelle Les guerres de Jacob? Je ne connais pas. Mais entre parenthèses, les commentateurs sont le Ramban, il nous met de quoi il parle. Sefer Hayashar. Qui est le Sefer Hayashar? On l'a étudié ensemble. Ben, le premier livre. Bereshit. Sefer Hayashar. Pourquoi? Vous avez eu une leçon avec moi sur le Homer, les 49 jours, 49 degrés d'impureté par rapport aux 49 jours. Chaque fois, nous lisons le Homer, et pendant le Homer, nous lisons les Pirkei Avot, afin que les Pirkei Avot, qui sont les titres de noblesse, c'est-à-dire l'identité morale, grâce à la moralité et à l'éthique, nous sommes capables de rédimer, c'est-à-dire de rédempter chaque jour d'impureté par un jour de pureté qui vient nous remettre d'assises pour le 50e jour, être présent devant l'Éternel, c'est-à-dire au moment où le contenant sera ni brisé, ni fracturé, ni cassé, ni fêlé, tout entier, et l'eau pourra y pénétrer, comme elle est en ce moment. Vous avez pigé? C'est-à-dire que si tu es un voleur, un assassin, ta Torah, c'est une Torah volée ou assassinée. C'est pas la peine de jouer au cinéma. Avant de pouvoir être imbibé, c'est-à-dire, il faut que le contenant soit, entier, pour que le contenu puisse y résider. Ça ne sert à rien de faire des salam alek quand on est tordu dans l'âme et la conscience. Comme il a dit l'autre, arrête ton cinéma. Et j'imagine qu'il savait certainement pourquoi il disait ça. Mais même de nos jours, vous en avez beaucoup qui prennent leurs rêves pour des réalités, au lieu de faire de leur réalité un rêve au quotidien. Il y en a plein des comme ça. Il suffit d'ouvrir les yeux et de se promener. Donc qu'est-ce qu'il dit notre cher Ramban? Ramban, c'est Rabbi Moshe ben Nachman, c'est le XIIIe siècle. C'est lui qui réanime le premier minyan dans la vieille ville de Jérusalem, après toute l'époque des croisés. Richard de Lyon, Godefroy de Bouillon. C'est ça la culture. Les autres ils croyaient qu'en étant enfermés dans les quatre coudées de je sais pas quoi, on allait pouvoir comprendre le monde. Le pire, c'est que nos grands-maîtres sont tous à l'époque espagnole ou après, sont tous des sages des grandes disciplines, de la science et de la pensée. Je ne sais pas pourquoi on a abouti les masses dans les siècles suivants. Ou alors c'est parce qu'ils se sentaient très mal en point qu'ils ont voulu que tout le monde y soit. Ve'im na'amin besefer milchamot bnei Yaakov, sefer Hayashar. Ba lahem pachad aviem ki ne'esfu shchenei Shechem ve'asu imahem shalosh milchamot gdolot. Les enfants de Yaakov, ils ont eu très peur de cette histoire. Il a fallu mener 3 batailles. Ça va? Ouais. Mets-toi sur le canapé. Non, mets-toi sur le canapé peut-être. Viens là. Ah, c'est parce que tu t'es endormi. On a parlé de la guerre, Top. Alors, ils ont mené 3 guerres, vous voyez. Kinesmu, Shchenei, Shechem. Ça y est, c'est pas un sujet de cours élémentaire première. Shechem ve'asur imahem shalosh milchamot gdolot. Ils ont mené 3 guerres contre ces villageois qui se sont levés. Ve'loule avihem. Ve'loule avihem. Non, vous suivez pas, c'est grave. Moi, je Après vos enfants, moi je leur dirai pourquoi. Ils ont des parents pareils. Ve'loule avihem. Et si ce n'était leur père, donc les frères ont combattu 3 batailles, mais ils n'arrivaient pas à les anéantir. Non, mais non, même à les gagner, à les surmonter, l'épreuve, etc. Ils n'arrivaient pas à les battre à plat de couture, à les amener, des mots en français que je cherche, à les amener à la reddition. Voilà, les amener à la reddition.
Et qu'est-ce qui est marqué là? La phrase du bas, qui est dit, c'est une nouvelle maman, prends tes responsabilités. Veloulé aviem, chez Chagar Gamouk le Milchamto. Si ce n'est leur père Yaakov, qui a revêtu l'armure et les armes. Rachi, 11e siècle, Rambam, 13e siècle. Il a lu Rachi? Peut-être, mais peut-être pas. Mais regardez Rambam. J'ai pas besoin de lui mettre Rachi entre les mains pour faire de Rambam le Rambam que je connais. Nachmanide. Il est suffisamment Nachmanide par lui-même. Donc c'est marrant, enfin c'est intéressant de lire Loulé Aviem chez Chagar Gamouk le Milchamto, Venir Rambam. Et là il te dit, il a combattu Yaakov, Ayoub et Sakana, ils auraient été en danger. Incroyable. C'est ça que je veux que vous compreniez ce soir. C'est que l'image qu'on veut donner de Tsahal ou de nos soldats, l'image que je donnerai, c'est l'image qui vient servir mes intérêts, pour ne pas. Mais la réalité n'est pas toujours celle qu'on croit. Parce que si la plupart de mes amis ne sont pas, dans mon lexique à moi, entre guillemets, religieux, ils n'en ont pas moins combattu pour la gloire d'Israël. Et ceux que j'ai cités laissaient leur vie. Un d'entre eux, c'est la Jeep. Mon unité est partagée en deux. Une à Marjayoun, à Damashkoshim, et une à Beyrouth. Et à Beyrouth, on reçoit l'information, quelques heures plus tard, 3 amis sont dans une Jeep. Un obus, un de mes 3 amis a perdu la tête. Vraiment, perdu la tête dans le vrai sens du terme. Il a été décapité. Tu sais ce qu'il dit le Rambam? On l'a lu ensemble la semaine dernière. Yom HaZikaron HaShoah, la révolte du ghetto de Varsovie. Vous vous rappelez ce que dit le Rambam? Tout celui qui est tué en tant que juif parce que juif, Kiddush Hashem. C'est un col. Allez pas rentrer dans les tergiversations et les espèces de circonvolutions cérébrales que certains esprits maladifs, sous des habits bizarres, essaient de nous faire entendre. C'est faux, c'est archi faux. La réalité, elle est un peu de ça, un peu de ça, un peu de ceci, un peu de cela. La réalité est multiple. La grandeur d'Israël, ce sera de faire que des faisceaux multicolores d'Israël, nous soyons capables d'émettre la lumière du projet divin. Ce sera notre force. Mais il n'y a pas, dans cette lumière du projet divin, le faisceau d'une couleur. Non. J'ai étudié 2 ans à Méach et Harim avec le Hadmour de Slonim et le Hadmour de Gour. Et je m'en porte très bien. Et je m'en porte très bien. Ce contre quoi je me rebelle, c'est ce qui se passait dans la rue. Ceux que eux-mêmes me disaient qu'ils n'étaient pas capables de gérer les débordements, les extrapolations, les exacerbations. Mais tu sais que demain soir, avant la dernière heure de Yom HaZikaron Lechalel Tzahal à 19h, le gardien de la yeshiva de Ponivitch montera sur le toit pour lever le drapeau d'Israël. Et ça, c'est depuis 1948. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Pas parce que le Rav lituanien, orthodoxe, borné, non. Il avait vu l'obscurité, vécu dans l'obscur. Et quand il a eu la chance de pouvoir entrevoir un rayon de lumière, qu'est-ce qu'il a dit? Odou Lachem Kitov Ki Leolam Chasdo. Vous savez ce que veut dire vivre? Moi, je peux vous en parler, parce que je suis mort un jour, et j'ai eu la chance d'être réanimé. Je peux vous parler de la vie, plus que la vie que vous connaissez. Un autre degré de vie, je vous raconte. Et je sais que dans cette vie-là, la lumière du projet divin est conséquente de la réunion de l'ensemble des faisceaux multicolores de la réalité de la création. Un peu l'idée du Zohar, les vases brisés,
Tous les morceaux se recollent, les nitzotzot, ce qu'on appelle. Zéro. Mais quand j'ai appris à Me'acharim, j'étais heureux comme un roi. Il ne me dérangeait pas. Mais bon, c'était avec le Hadmour. Mais j'ai autant de reproches à faire dans le monde religieux sioniste ou dans le monde religieux sfarade, etc. Il faut faire attention aux dérapages, aux exacerbations, etc., etc. Vous avez vu Abraham, Israël et Jacob. Vous venez d'apprendre, découvrir dans Yom HaZikaron. Je pense qu'il fallait faire un chiot, parce que je pense que pour moi, c'est... Je ne pouvais pas rester assis devant la télé, regarder pour la 38e fois, 38 ans d'Israël, encore une fois Yom HaZikaron. Ras-le-bol. Les histoires, je les connais. Mais comme on a fait pour Yom HaZikaron à Shoah, c'est que notre étude, elle nous permet de mieux appréhender les causalités, de comprendre les tenants pour mieux analyser les aboutissants. Je vous donne juste un exemple, parce que le temps qui nous est imparti se déroule inexorablement, et ma dulcinée m'attend avec impatience en Il ne faudrait pas qu'elle tombe du gamin. de la capture. De la capture. Chantal, je ne savais pas que tu avais un esprit aussi pris de sautier. Regardez. Laissez-moi terminer un petit truc. Allez, On est prêt, hein. Je vous donne un exemple de celui qui a écrit Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Et ça vient bidiouk. Ça vient... Allez, ça, il nous reste 5 minutes. Ça vient confirmer ce que je viens de vous dire. Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, c'est pas exactement ma tasse de thé. Pas parce que ce qu'il a écrit, j'ai étudié, je suis abasourdi. Mais son enseignement dans la réalité allemande de la fin du 19e siècle, début du 20e, va être totalement erroné et faire que malheureusement, toute son école sera raflée. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez, dans mes cours, il apparaît. De la même manière qu'on étudiera cours, Slonim, Svatemet, ça veut dire, et Netivot Shalom de Slonim. Mais je sais de quoi je parle quand je vous cite cela. Maintenant, regardez ce qu'il y a marqué. La page suivante, vous avez en noir, gras. Oula, rak bedrachim ou bememadea peula. Rak vahem yesh la tête d'Ofi. Animur sheinia et Shimon velevi. Vamatara sheshafu elea. Ayuk doshim ou mutzdakim. Je ne vous lis pas tout parce qu'on n'a pas le temps. Mais Shimshon Raphaël Hirsch qui se refuse à adhérer au sionisme politique et qui va vouloir laisser ces juifs orthodoxes, ce sont les intellectuels, hein, c'est moderne, le début du moderne orthodoxe, si, entre guillemets je peux dire ça, mais c'est Torah im derech eretz, c'est Rabbi Shimshon, c'est Francfort sur le Main. Ce sont tous des gens qui ont des métiers probants, un intellect où l'étude est probante également. Mais nous devons illuminer le monde. Vous savez ce qui arrivera quelques 30, 40 ans plus tard. Donc regardez qui est l'homme qui va déclarer dans le discours public, et l'homme qui dit ici que la révolte, la prise d'armes de Shimon et de Lévi, et là il me ramène à ce qu'on a étudié la semaine dernière, Mordechai Anilevitch, la révolte du ghetto de Varsovie, et la psycha ilchatit de Rabbi Menachem Zamba, dans le ghetto de Varsovie, le 14 janvier 1943, qu'est-ce qu'il dit ici? Leur acte est justifié. Leur acte est justifiable pour une simple raison. Je vous passe vous relirez, vous pouvez regarder les feuilles, elles sont pour vous, mais vous relirez dedans, ou vous ferez traduire, et vous verrez qu'il dit pour quelle raison? Exactement la même raison qu'on a vue la semaine dernière. L'honneur d'Israël. Et vous pensez que j'aurais laissé faire que l'on, que l'on outrage l'honneur et la noblesse d'Israël et que je laisse penser qu'il est interdit de réagir? Non. Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, c'est incroyable entre ce qui va être déclaré et ce qui est écrit. C'est pour ça que je vous dis, l'étude, elle est importante, mais cette étude, elle doit provenir non seulement du savoir de l'étude, mais aussi à travers une connaissance générale des choses, pour pouvoir mieux analyser, avoir autant que possible des tenants entre les mains pour pouvoir analyser les choses. Pensez au travail de nos laborantines, de nos chercheurs. Il faut qu'ils aient un maximum de données entre les mains
Aujourd'hui, avec les NBIC, nano, biotechnologie, informatique, sciences cognitives, intelligence artificielle, on est en train de, par les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, de ramasser des milliards d'informations payées par Google et Zuckerberg pour avoir une donnée milliardisée exponentielle sur les cancers. Pour essayer de tenter de penser que peut-être grâce à cela, la génération à venir va pouvoir trouver une solution à la causalité de l'espèce de prolifération anarchique de cellules, etc. Et je termine avec un homme qui, moi, m'a servi énormément pour travailler sur, quand je suis venu à votre soirée médicale et que j'ai parlé de la fin de vie dans le Tanakh, tout mon travail sur la fin de vie en oncologie est entre autres basé sur ce monsieur, Rabbi Eliezer Yehuda Waldenberg, qui on appelle le Tzitz Eliezer, et qui nous a donné la plupart des halachot de Refoua ve'Halacha. Et voici ce qu'il dit. Que Shem Sheutra etzem amilchama le mesibotea ou le mesimotea ve'leachnis besakana amrav. Du fait que la guerre fut permise, conséquemment des conjonctures, des événements, et qu'elle mettait en jeu énormément de gens dans le peuple. Car Achad Milchotea, Ishekol Echad Ve'echad, si le peuple est en danger. Alors il dit que chacun, Mianche Akrav, que tout celui qui devient un combattant, Mechouyav, il est dans l'obligation, Limsor et Nafsho, de faire don de lui-même, afin de quoi? Quand vous vous rappelez, quand j'ai reçu dans la communication, qu'à ce soldat qui était en pneumothorax, personne n'est arrivé à lui, et que nous devons arriver à lui. Vous savez comment on est arrivé? On est arrivé en chantant Hello Dolly, on est arrivé en rampant, et les mitrailleuses syriennes, elles tirent au-dessus. Et vous voyez les balles traçantes. Et vous devez ramper avec tout le barda médical pour arriver jusqu'à la personne. Et on marche deux par deux. On rampe deux par deux. Nous, vous allez dire, mais c'est votre métier, c'est votre problème. Non, c'est bidiouk ça. ואחד מאנשי הקרב מחויב למסור את נפשו להציל את משנהו מסכנה du danger שנקלע בה מגרימת המלחמה conséquent de la guerre. Je vous ai marqué là au milieu, מפני ש, parce que quoi? בשדה הקרב אין הדין של חייך קודמים לחיי חברך. Sur le fond, il n'y a pas ta vie précède la vie de ton prochain. En temps de guerre, la loi est renversée. Chayecha verecha, kodmim le chayecha. Mais on n'a jamais été confronté à la guerre. Qui vouliez-vous qu'à Paris, à Bapelwell ou à Sarcelles ou à Varsovie vous parle des lois de la guerre? C'est pas intéressant, ça ne nous concerne pas. C'est pas notre propos. La cache-route, l'école, le Talmud Torah, les mariages mixtes, ça nous intéresse. Mais le peuple, la nation, la terre, l'armée, l'économie mondiale, la mondialisation, les NBA ici dans la recherche, Zélo Bishvilenu. Zélo Bishvilenu. Maintenant qu'on est là, ah bah oui, tiens, merde, il faudrait qu'on reconnaisse ça, et qu'on connaisse ça, et qu'on connaisse ça. Comment on fait l'hôpital pour soigner? Comment on fait avec la fin de vie? On s'est jamais posé la question pour la fin de vie. Maintenant, on est des équipes de chercheurs en train de chercher comment on accompagne le malade en fin de vie. Dans la réalité israélienne, comment on fait pour la guerre quand on est avec une orange devant soi, qu'on a envie de manger l'orange et qu'on elle n'est pas nous. C'est concret. Et la nafsho. Chacun doit mettre sa vie en danger, les hatzil et travailleurs pour misakana sauver son prochain du danger. Afilou que j'ai marqué cet atzmo et les cas, bevadaout. Attention à la psychatalacha. Chaque mot est pesant. Parce que ça, c'est psychatalacha, du Tzitz Eliezer. Et il dit, et le bonhomme, si je vous montre la photo, il sort pas du Nakiva, il n'est pas en sandales et chemise blanche. Mais, pareil, c'est le genre de personnage qu'on a rencontré, je veux dire, c'est malheureux que certains détruisent la possibilité de certains de pouvoir s'approcher de ces gens-là, parce que ce sont des monts et merveilles. Et alors il dit, Bevadaou, tu dois mettre ta vie en danger dans ce cas-là. Et ça fait ça. Vechen afinu chez Safek Ashakul ou Gam al Chavero,
Et même si on te dit, oui, mais même si tu n'y arrives pas, le Bnei Torah, il n'est pas blessé, hâte que des cas. Non. Ils t'ont dit qu'il respirait mal. On t'a donné quelques signes cliniques. Tu juges par toi-même que c'est possible, que c'est pas Me'achouz mise en danger. Avant que c'est Shmonim Achouz, l'air. Dans la l'air. Mais elle est saquée d'atzmi, l'air. Zor alacha. Et combien de nos camarades sont partis? Combien? Combien revenir de permission et d'aller frapper aux portes? C'est là, là-dedans. Ça fait que ça canal avec un fille, ça fait qu'à chaque coup, ou gam al khavero, il blie à ça la tourisha, michlal, bechaim, ou yamout, c'est ce que je vais expliquer. Et je termine en vous disant cela. Aya olamenu amusari mitale mitorere bet midrash. Notre monde moral et éthique provenait, s'élevait depuis nos lieux d'études. Umelave otanu gam beomek arocher. Mais c'est parce que nous avons pris avec nous les valises de nos études, de notre savoir, de notre morale et de notre éthique apprise, que nous avons pu pénétrer, Omek Achocher, les profondeurs de l'obscurité, chez le Gassout Amilchama, de la grossièreté de la guerre. Voilà.